Bonjour, sur Encore. On est le 20 novembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et alléluia. Soyons tous bénis. Soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, la bouche, une fosse. Amen. La bouche est une fosse profonde d'ailleurs. Alors, elle peut être source de vie ou bien source de malheur. Par exemple, dans dans Proverbe 10, le verset 11, c'est dit, « La bouche du juste est une source de vie, mais la violence couvre la bouche des méchants. » Le juste, quand il ouvre sa bouche, c'est dit que c'est une source de vie. Alors que le méchant, quand il ouvre la sienne, c'est dit que sa bouche est remplie de violence. On voit déjà ici une différence notoire entre celui qui est appelé juste et celui qui est appelé méchant selon les propos qui sortent de leur bouche. Dans Proverbe 10, le verset 13, c'est dit « Sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse, mais la verge est pour le dos de celui qui est dépourvu de sens. » Donc ici, la sagesse est opposée à la folie. Alors, tu prouves ta sagesse par le fruit de tes lèvres. Qu'est-ce qui sort de tes lèvres? Ce qui sort de tes lèvres traduit qui tu es en réalité. Et maintenant, la Bible dit, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Ce que tu as dans ton cœur, ça sortira. Veux pas. Et tu as besoin d'apprendre à pardonner pour que rien de souillé ne reste dans ton cœur. Proverbe 20, le verset 5, c'est dit, « Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait y puiser. » Tout est en toi. Tout est en toi. Dieu a tout mis en toi. Maintenant, ta bouche peut être une fosse qui produit du miel. Ça peut être aussi une fosse qui produit de l'amertume. Et c'est dit, les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Il faudrait être intelligent pour savoir y puiser. Ce n'est pas l'intelligence des hommes. Et si on va dans Proverbe 19, au verset 11, c'est dit, « L'homme qui a la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. » C'est-à-dire quoi? Si on prend une telle personne, comparé à Proverbe 20, le verset 5, dans son cœur, il est allé puiser quelque chose de profond, quelque chose de bien. Il a choisi de pardonner à son prochain, à celui-là qu'il a offensé. Et il s'est dit quoi? L'homme qui a la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Une telle personne, la Bible nous dit, a la protection de Dieu parce qu'elle a choisi de marcher selon la volonté de Dieu. Et nous sommes appelés tous sur cette terre à marcher ainsi, afin que le fruit de nos lèvres soit agréable à Dieu. Ce n'est pas donné, c'est un choix, c'est une décision que tu fais quand tu te lèves à tous les jours, de marcher selon la voie de Dieu ou de marcher contraire à ce que Dieu attend de toi. Et c'est dit que l'enseignement du sage est une source de vie.
Alors que tu te comportes de manière à avoir des réserves par rapport à ces choses qui sont mauvaises, tu deviens un livre ouvert, une bibliothèque. Tu deviens aussi une source de vie pour quelqu'un d'autre. Parce que c'est dit, l'enseignement du sage est une source de vie pour détourner les pièges de la mort. Tu seras une référence. Comme Job l'est et Job l'a été. Comme toutes ces personnes-là qui ont marché selon Dieu. Elles ont choisi de s'abstenir de ce qui est mauvais et de marcher dans ce qui est bien. C'est un choix, c'est une décision que chacun a appelé à faire. Et c'est dit au verset 20 de Proverbe 13, celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Les insensés, c'est ceux qui ont choisi la voie de la folie. Donc, si tu choisis de marcher avec les sages, tu deviendras sage. Tu choisis de marcher avec les insensés, tu deviendras insensé. Ça va du tic au tac. Ton choix envoie une conséquence. Et Dieu t'encourage à choisir la finalité où il est. Parce que tous, si nous disons que nous sommes en train de marcher selon Dieu, nous connaissons la finalité. Parce que Dieu a dit que ceux-là qui marchent selon ses commandements, ils auront une fin heureuse. Et ceux-là qui marchent au contraire, ben, ils seront séparés de lui. C'est dit, c'est pas caché. Mais le défi de tous les jours, c'est de réussir à marcher aujourd'hui comme Dieu attend de toi, à marcher demain comme Dieu attend de toi. Et ça, c'est un défi à tous les jours, c'est une décision à prendre à tous les jours. Et c'est à toi de prendre cela. Quelqu'un ne va pas prendre ça pour toi. À moins que ce soit dans le cas d'un enfant qui n'est pas encore capable de choisir, ou bien d'une personne avec des handicaps. Alors, un adulte, tu choisiras pour la personne. Sinon, c'est chacun qui choisit, c'est chacun qui décide. La voie qu'elle embrasse. La voie qu'il embrasse. Et la Bible dit, tout homme prudent agit avec connaissance. Proverbe 13, le verset 16. Mais l'insensé fait étalage de sa folie. C'est dans la bouche de l'insensé qu'on reconnaît que telle personne est insensée. Il suffit juste de prêter attention à ce qui sort de sa bouche et tu vas trouver la conclusion. Et Dieu nous dit, dans Proverbe 10, le verset 19, il nous dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait que tu mettes un frein à tes paroles. Il faudrait que tu décides de parler moins. Et ça, c'est à toi de prendre des mesures. Souvent, on fait partie d'un cercle d'amis. Il faut parler. Mais ne pas parler reviendrait à sortir du cercle et à rester dans ton coin. Au moins, tu pécherais moins. La justice de l'homme intègre aplanit sa voie, mais le méchant tombe par sa méchanceté. La justice de l'homme intègre. Nous sommes appelés à rechercher l'intégrité à tous les jours. Et pendant que tu marches sur ce chemin d'intégrité, ta voie est aplanie. Parce que le sentier du juste va en grandissant, dit la parole de Dieu. Mais si c'est le contraire que tu choisis, alors c'est dit que tu tomberas.
dans cette voie-là, qui n'est qu'une voie qui oppose Dieu. Et en tant que ses enfants, créés à son image, Dieu s'attend à ce que nos lèvres soient des sources de bénédiction. Proverbe 16, le verset 23. Attendez, le Proverbe 16, le verset 17. Dieu dit, le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Et celui qui veille, celui qui garde son âme, veille sur sa voie. Celui qui garde son âme. Si ton âme est importante, que tu ne veux pas qu'elle périsse, alors tu fais attention au chemin sur lequel tu marches. Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Tu choisis toi-même de ne pas marcher sur la voie du mal, coûte que coûte. Et au verset 23, c'est dit, celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche. L'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Ça va révéler si tu es sage ou pas. Voilà pourquoi tous ceux-là qui passent leur temps à faire des plaisanteries, ils sont classés parmi les ennemis de Dieu, parce que Dieu a dit, pas de plaisanterie. Que ton oui soit oui, que ton non soit non, et tout le reste, c'est dit que ça vient du malin. Donc, n'entre pas sur ce chemin-là. Mais si, au fait, tu veux divertir la foule ou bien le groupe, et tu envoies des plaisanteries, des blagues par-ci, par-là, la Bible te classe parmi les méchants. Et tu manifestes ta folie par ce qui sort de ta bouche. Et Dieu te dit, sors de ce sentier-là. Sors de cette piste-là. Parce que c'est un chemin qui t'oppose à Dieu. Et si tu continues là-dedans, tu finiras séparé de lui. L'homme pervers excite les querelles et le rapporteur divise les amis. Donc, le mauvais sentier se fait voir par les actions que l'être humain prend. Es-tu quelqu'un qui aime te quereller? Alors tu peux tout de suite voir que tu as besoin de changer ce caractère, parce que ça ne vient pas de Dieu. Connais-tu quelqu'un qui est juste en train de diviser les amis? Alors tu as devant toi la preuve que c'est un ami de l'adversaire. Parce que qui marche avec Jésus ne divise pas. Tu as devant toi les preuves. Pourquoi continues-tu de marcher avec la personne, de manger avec la personne, de faire les activités avec la personne? Pourquoi? Parce que tu as devant toi l'évidence même que cette personne-là a méprisé Dieu. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec les querelles. Les querelles, c'est l'animosité. C'est la réaction contraire à la paix. Et Dieu a dit quoi? Recherchez la paix avec tous les hommes. Recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. Recherchez la paix avec tous les hommes et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Donc, la paix dans ton cœur et autour de toi, c'est ce qu'il y a. En tant qu'enfant de Dieu, c'est ce que tu dois observer. Si l'autre cherche les querelles, tu laisses l'autre avec ses querelles. Tu n'entres pas dedans. Toi, pour toi, ta part, c'est la paix. Mais si maintenant, au lieu de s'aimer la paix autour de toi, tu te retrouves à s'aimer les querelles, les divisions, il y a un problème. Appelle au secours. Dieu t'aidera. Et puis, si maintenant tu ne veux pas appeler au secours et que tu te plais dans les querelles, cours chercher de l'aide. Parce qu'il y a un esprit qui est en train de te fatiguer. Il y a un démon qui est là en toi, qui suscite les querelles. Et tu as besoin d'être débarrassé de cet esprit souillé-là. Parce qu'il va te garder son esclave
tant et aussi longtemps que tu ne t'en débarrasses pas. C'est-à-dire que tu ne pourras pas faire les gestes que tu voudras. Chaque fois que tu voudras aller dans la direction de la paix, le démon en toi va s'éclater pour s'aimer les querelles, les divisions. Et la Bible dit, je répète ce qu'on vient de lire, le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Et celui qui garde son âme veille sur sa voie. Et dans Proverbe 16, le verset 17. Tu ne peux pas en même temps garder ton âme et en même temps chercher les querelles. Non, les deux sont opposés. Tu ne peux pas. C'est l'un ou l'autre. Tu marches avec Dieu ou bien tu marches avec l'ennemi. Et mieux vaut avoir du pain sec que d'être dans une maison là où il y a tout et c'est les querelles. À ne pas en finir. Les divisions, les jalousies, à ne pas en finir. Donc, la Bible nous dit, par les propos qui sortent de la bouche de quelqu'un, on peut savoir qui est la personne. Même si la personne dit, hey, mais au fait, j'étais juste en train de m'amuser. Non, mais c'est pour s'amuser. La Bible nous dit qu'on peut savoir qui est la personne. Parce que dans Proverbe 26, c'est dit, comme un furieux qui lance des flammes, des flèches et la mort, ainsi est un homme qui trompe son prochain et qui dit, n'était-ce pas pour plaisanter? Donc, tu peux être là avec ton ami, tes amis, en train de rire avec eux, alors que eux ils t'amènent sur le chemin de la mort. Toi, tu ne veux pas être là-bas. La personne te dit, oh non, mais c'est pour rigoler, non, mais c'est pour plaisanter, mais arrête. Et la personne va te dire, mais toi aussi, on s'amuse. Oh, la personne, elle appartient à l'adversaire. Mais toi, tu veux marcher sur les voies de Jésus? Jusqu'à quand vas-tu continuer de tolérer une telle personne qui te lance des flèches de la mort, mais qui te dit, eh bien, écoute, je plaisantais. Jusqu'à quand vas-tu rire au propos des gens qui ne veulent pas changer, qui sont toujours là en train de dire, hey, mais c'était une blague. Jusqu'à quand vas-tu demeurer sur ce chemin? Au verset 23, nous sommes dans Proverbe 26. C'est dit, comme des scories d'argent appliquées sur un vase de terre, ainsi sont les lèvres brûlantes et un cœur mauvais. Comme les scories. Vous savez, les scories, c'est les trucs de sort. Et puis, les gens font beaucoup la sorcellerie avec les scories. Verset 24. Par ses lèvres, celui qui est se déguise. Et il met au-dedans de lui la tromperie. Lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas. Car il y a cette abomination dans son cœur. S'il cache sa haine sous la dissimulation, sa méchanceté se révélera dans l'assemblée. Donc, celui qui se dissimule là, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut te révéler la personne. Parce que tu es ami avec, tu fais des plaisanteries avec, des rigolades avec, tu manges avec, tu marches avec. Pour toi, c'est quelqu'un de bien. Il n'y a rien là, c'est un ami, c'est une amie. Et puis vous êtes là ensemble. Mais la personne se dissimule. Elle se déguise parce qu'elle te déteste. Elle te lance des plaisanteries. Tu ris. Mais cette personne qui fait ça, elle est dissimulée. Elle appartient à l'ennemi. Comment vas-tu faire pour sortir de là? Si tu ne prends pas déjà du recul, comment vas-tu faire? Parce que tu as besoin de poser une action pour sortir de là. Et Dieu a pourvu pour que tu répondes à la vérité par la lumière, par la vérité,
au mensonge par le mensonge. Parce que quand ton cœur cherche vraiment Dieu, tu vas te poser des questions sur des pareils gens. Mais si ton cœur ne cherche pas Dieu, tu vas juste te dire, bon, voilà, c'est rien de grave. Mais si ton cœur cherche Dieu et que ton cœur a soif de plaire à Dieu, tu vas t'arrêter sur cette situation de plaisanterie, de blague, de mépris. Tu vas t'arrêter dessus pour dire, Seigneur, j'ai besoin d'une solution. J'ai besoin de sortir de là le plus rapidement, je ne veux pas périr. Et dans Proverbe 27, le verset 19, c'est dit, comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Je relis, comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Quand tu regardes ton visage dans de l'eau qui est limpide, tu le vois bien. C'est dit, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Tu sauras qui est l'autre, si tu veux. Tu as un cœur d'homme, ben, tu chercheras ceux qui ont les cœurs d'homme. Tu as soif du Saint-Esprit, tu chercheras ceux-là qui ont le Saint-Esprit. Ou bien tu te tiendras seul. Tu resteras seul parce que le Saint-Esprit te suffit. Jusqu'à ce que Jésus-Christ lui-même te mette en contact avec quelqu'un. Avec les personnes avec qui tu peux échanger. Tu peux dire, ah oui, c'est difficile. Mais ça dépend si tu veux ou pas. Il y en a qui disent, ah non, mais moi je veux sortir de là, je suis fatigué. Mais ils sont toujours là-dedans. Mais si ton cœur est sincère et que tu veux sortir des pièges dans lesquels l'ennemi te maintient, tu sortiras de là. Parce que ton Dieu est lumière, il est pureté, tu ne peux pas rester sur la voie de l'insensé et justifier des attitudes que Dieu n'aime pas. Et dans Proverbe 29, le verset 5, c'est dit, un homme qui flatte son prochain, tant infilé sous ses pas, il y a un piège dans le péché de l'homme méchant. Je répète, un homme qui flatte son prochain, tant infilé sous ses pas. La flatterie, c'est quoi? C'est encore les plaisanteries. Il te flatte, il t'envoie des blagues, tu ris. Dis que non, mais tu sais ce qui s'est passé, et puis tu ris, on dit, attends, un petit dessin de souris. Ah oui, tu sais quoi qui s'est passé aujourd'hui, et puis ben voilà. Il est important de sortir de ces choses-là qui n'ont l'air de rien, qui ont l'air inoffensifs, mais dans le fond, ça te draine petit à petit, pour t'envoyer dans la fosse. Parce que, comme on l'a dit, la bouche, c'est une fosse. Elle peut être très profonde. Elle peut te mener dans les abîmes. Les abîmes, c'est où? C'est dans les profondeurs de la mer. Ou elle peut te mener dans le trône de Dieu, vers le trône de Dieu. Elle te mène là-bas. C'est l'un ou l'autre. Et ce que tu vas choisir de poser comme action va déterminer ta trajectoire finale. Et Marc 13, le verset 5, Jésus-Christ nous dit, Marc 13, le verset 5, Jésus-Christ nous dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi, et ils séduiront beaucoup de gens. Marc 13, 5 à 6. Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi. Plusieurs sont là autour de toi en disant je suis chrétien, je suis chrétienne. Oh, j'aime que le Seigneur, j'ai été baptisé, j'ai été fait ceci, j'ai fait cela. Oh oui, et puis c'est cela. Est-ce que tu les connais? Dieu a-t-il confirmé qu'il les connaît? Dieu t'a-t-il dit que ce sont ses enfants?
Et s'il a confirmé, comment marchent-ils ces personnes-là? Souvent, on est gêné, on a honte de prendre des distances par rapport aux gens. Mais quand tu côtoies une personne et que toi-même tu veux développer ta relation avec le Seigneur, mais que la personne est toujours dans des voies tortueuses, et après c'est pour dire, oh non mais c'était une blague, c'est pour rigoler, et puis c'est pour ceci. Jusqu'à quand vas-tu demeurer sur ce sentier-là? Veux-tu Jésus ou bien veux-tu tes amis? Parce que c'est l'un ou c'est l'autre. Prenez garde. Chacun est appelé à prendre garde. C'est pas parce que vous êtes sortis du même sein maternel. C'est pas parce que vous avez fréquenté la même école. C'est pas parce que vous travaillez dans la même boîte. C'est pas parce que vous côtoyez à la même église. C'est pas parce que vous êtes des amis depuis. Peu importe les raisons qui peuvent justifier le fait que tu es ami avec telle personne ou telle autre. Quand l'évidence est là que toi tu veux le Seigneur et que l'autre est dans ses plaisanteries, ses blagues, il faudrait que tu agisses de manière à privilégier ta relation avec Dieu. C'est lui la priorité des priorités. C'est pas l'autre, c'est pas ton ami, c'est pas ta camarade. Non, c'est Dieu. Il est la priorité des priorités. Donc soit tu marches dans ses voies, soit tu le renies. Et ta bouche, c'est une fausse. Mais quel type de fausse est-elle? Quel type de fausse? Une fausse qui conduit à Dieu, une qui conduit dans les abîmes. C'est à toi de décider. Chaque jour, tu prends des actions qui décident de la trajectoire de ta vie. Chaque jour. Et il est important que si tu te rends compte que tu es en train de t'enfoncer, il est important que tu sortes de cette fosse-là au plus vite. Dieu a pourvu pour te guérir, pour te restaurer. Il est capable de te sortir de là. Mais il faut que tu le veuilles. Il faudrait que tu le veuilles, que tu cries à lui. Il te sortira de cette fosse. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen, alléluia. Sont tous bénis. Amen.